Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, je viens vous parler de Chimamanda Ngozi Adichie. Encore une que j'adore, encore une auteure que j'aime beaucoup. Et son livre, c'est les notes, notes sur le chagrin. Oui, je porte les mêmes vêtements. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire 2 ou 3 vidéos en même temps, parce que comme ça je suis plus productive. Je trouve que je mets les trucs que je dois mettre sur YouTube. Je respecte mes dates, je respecte mes délais, parce que moi mon but avec ma chaîne c'était vraiment de mettre comme un clip à chaque semaine. Mais avec l'école des fois j'ai de la difficulté, donc j'essaie ce truc là de les filmer en même temps. Donc, mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà lu ce livre. Je l'ai lu effectivement, je l'ai déjà lu et donc c'est pour ça que je vous en parle. Et Chimamanda Ngozi Adichie, c'est une des auteurs aussi que j'aime beaucoup. Donc c'est ça, Chimamanda Ngozi Adichie, note sur le chagrin. Restez là, je vais vous faire un petit résumé. Alors, un petit résumé, note sur le chagrin raconte, en fait, c'est Chimamanda Ngozi Adichie qui raconte la mort de son père et comment qu'elle a vécu son chagrin, comment qu'elle a vécu son deuil en fait suite à cela, parce que son père est mort pendant le confinement. Son père était très malade, son père est mort au Nigeria et elle était coincée aux États-Unis. Les aéroports étaient fermés, donc elle ne pouvait pas aller voir son père. Elle raconte un peu comment qu'elle a vécu la situation, quel moment qu'elle a vécu le deuil de son père. Et elle nous parle aussi du chagrin. C'est un mot, mais chaque personne vit son chagrin différemment. Souvent, les gens ne comprennent pas comment qu'il y a certaines personnes qui peuvent vivre un chagrin plus longtemps que d'autres. Puis elle dit, écoute, n'essayez pas de changer, n'essayez pas de dire à quelqu'un comment que la personne doit vivre son deuil ou comment que la personne doit prendre la mort de quelqu'un, parce que chaque personne ressent des sentiments différents. Le chagrin, oui, c'est le même mot, mais chaque personne le vit différemment. Donc, c'est pas mal tout pour le livre, mais j'ai adoré ce côté-là de Chimamanda Ngozi Adichie. Il faut dire que c'est une femme qui défend beaucoup les droits des femmes. C'est une féministe africaine qui parle beaucoup des femmes noires, qui parle beaucoup de la situation des femmes noires, de la situation de la femme africaine. Et là, voir ce côté sensible et douce, ben, elle a toujours été sensible et douce, mais je veux dire, la voir vraiment vulnérable, parler de son père, puis dire à quel point que son père, c'était un homme génial. Et j'ai aimé voir ce côté-là d'elle. J'ai l'impression qu'elle nous a comme ouvert une petite porte dans sa vie privée, et j'ai vraiment adoré. Il y a un sujet, en fait, il y a un sujet qu'elle a abordé dans ce livre. Elle dit elle dit son père n'était pas comme tous les parents en fait africains, parce que son père ne réclamait pas leur duté. Son père ne pensait pas qu'il avait le droit de toucher son argent, parce que souvent, exemple, dans les cultures africaines et même dans les cultures caribéennes aussi, quand un enfant n'a pas encore 18 ans et que l'enfant travaille, ses parents peuvent lui réclamer l'argent disant j'ai un droit sur ce que tu gagnes. Puis elle disait que son père n'était pas comme ça, pas du tout, et que son père la laissait avec son argent. Son père ne pensait pas qu'il avait un droit sur l'argent qu'elle gagnait quand elle était ado, quand elle faisait des petites jobines par-ci par-là et tout. Donc j'ai vraiment aimé le fait qu'elle aborde ce sujet-là, ça m'a fait vraiment rire. Et donc c'est ça m'a fait... j'ai eu des déjà-vu, si je peux dire. Et donc, ça m'a fait vraiment rire quand elle en a parlé. Donc, c'est ça, c'est Chimamanda Ngozi Adichie, note sur le chagrin. Qu'est-ce que j'ai pensé du livre? Est-ce que je suis obligée de vous dire que j'ai adoré? Adoré, comme je l'ai dit, c'est une petite porte qu'elle nous fait pour sa vie privée, dans sa vie privée. Et j'ai vraiment aimé voir ce côté-là de l'auteur, un côté que je ne connaissais pas. Et le fait qu'elle raconte comment qu'elle a vécu son chagrin. J'ai vraiment aimé le livre. C'est un livre qui se lit super bien, écoute, moins de 100 pages. Et c'est pas un livre qui a été fait, qui a été écrit pour être écrit. Parce que j'ai l'impression, après le confinement, il y a plein de gens qui se sont sentis obligés obligés d'écrire sur le confinement, comme s'ils étaient des pros, ils étaient devenus des pros de l'isolation, le fait qu'on ne pouvait pas sortir, le fait qu'on ne pouvait pas voir nos amis, nos familles et tout ça. Mais elle, ça se voit que c'est quelque chose, c'est un livre qu'elle a pris son temps pour écrire. Et je me demande même si peut-être qu'elle s'est même questionnée, est-ce que je devrais pas? Mais je pense qu'elle l'a fait parce que bon, vu qu'on peut voir l'amour qu'elle témoigne pour son père, elle l'a fait par amour pour son père. Et j'ai vraiment adoré ça, parce que c'est pas un livre qui a été, je vais écrire un livre sur le confinement. Non, c'est un livre qu'elle a vraiment pris son temps pour
pour écrire et j'ai vraiment aimé le fait qu'elle partage ça avec nous. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas mal tout pour moi. Encore une fois, je dis merci à toutes les personnes qui se sont inscrites à ma chaîne. Donnez-moi un beau pouce en l'air si vous avez aimé le clip. N'hésitez pas à partager mes vidéos et faites-moi des suggestions de lecture. Donc, c'est ça. Alors, je vous dis bye et à la prochaine.